Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet fait une petite capsule éducative et aujourd'hui on parle de l'accélération gravitationnelle. Donc tout objet qui a une masse, c'est-à-dire qui est fait de matière ou d'atomes, va provoquer une force gravitationnelle sur d'autres objets qui sont aussi faits d'atomes. Donc ça c'est peu importe l'objet, peu importe la masse de l'objet, il y a une accélération, une force gravitationnelle qui est créée. On connaît ça surtout dans le cas de la planète Terre où il y a tellement de masse que la force gravitationnelle est évidente et nous garde attachés sur la Terre, mais ça existe pour plusieurs objets. Maintenant, sur la Terre, on sait que les objets qui tombent sur la planète Terre vont avoir une accélération gravitationnelle de 9,8 mètres par seconde au carré. On sait ça parce qu'on peut faire plusieurs expériences qui nous permettent de le calculer. Et on va voir aujourd'hui un exemple de une expérience qui peut faire ça. Mais on va pas le faire sur la planète Terre, on va le faire sur la planète Kerbin, qui est la planète dans le jeu Kerbal Space Program. Kerbin, c'est une planète qui est beaucoup plus petite que la Terre, et on va faire semblant qu'on n'a jamais vérifié sur Internet pour savoir c'est quoi l'accélération gravitationnelle que Kerbin cause. Donc, on va le faire expérimentalement parce qu'on se pose la question, c'est quoi l'accélération gravitationnelle de Kerbin et comment je peux utiliser ça dans le jeu? Donc, on va faire une petite expérience avec l'aide de Jebediah qui va sacrifier un peu de sa santé afin de nous montrer comment on peut calculer l'accélération gravitationnelle. Ça sera plus amusant de le faire comme ça que d'utiliser Google. Donc, allons-y. Bon, alors si on prend chacune des données que Jebediah a très gracieusement ramassées pour nous, on voit que le temps moyen pour tomber en bas de l'édifice est de 4,41 secondes. Donc, c'est le temps qu'on va utiliser dans nos formules. Donc voici les données qu'on connaît. On sait que Jebediah commence au repos, donc avec une vitesse initiale de 0 mètres par seconde. On sait que la hauteur de l'édifice est de 100 mètres et que le temps nécessaire pour descendre est de 4,41 secondes en moyenne. Et ce qu'on cherche, c'est de savoir l'accélération gravitationnelle qui provoque la descente. Donc ça va nous prendre une formule de mouvement uniformément accéléré qui nous permet d'utiliser ces données-là. Et cette formule, c'est D est égal à VIT plus 1 demi AT au carré, mais étant donné que VI est 0, ceci, ça va tout simplement être 0. Donc ça simplifie à D est égal à 1 demi AT au carré. Donc lorsqu'on isole, on obtient que l'accélération est égale à 2 fois la distance divisée par le temps au carré. Donc lorsqu'on rentre les données là-dedans, ça nous donne une accélération de 10,28 mètres par seconde au carré, ce qui est très près de l'accélération gravitationnelle de la Terre, c'est un peu plus haut. Si vous allez voir sur le wiki du jeu, vous allez voir qu'en réalité, le wiki dit que l'accélération gravitationnelle est bel et bien de 9,81
mètres par seconde carré, comme ce l'est pour la planète Terre. Donc, la planète Kerbin provoque la même accélération gravitationnelle que la planète Terre, même si elle est beaucoup plus petite. Ici, si on n'a pas obtenu exactement la même valeur, c'est bien sûr dû à des erreurs expérimentales, ce qui sont une réalité de l'expérimentation en sciences. Et puis, donc, on voit qu'on n'a pas obtenu exactement la même chose, probablement dû à des différences de temps de réaction sur quand je commence ou que j'arrête le chronomètre, par exemple. Aussi, des fois, le Kerbal frappait sur le bord avant de tomber, donc ça peut causer des erreurs dans l'expérimentation. Mais on a vu c'est quoi la procédure pour calculer l'accélération gravitationnelle, c'est ça qui est important. J'espère que vous avez eu du plaisir, qu'on a découvert ensemble que l'accélération de Kerbin est de 9,8 mètres par seconde carré comme la Terre. Et j'aimerais finalement tout simplement remercier Jebediah pour son aide.